pour parler. Ce matin, tout ce que je te demande, Seigneur Jésus, c'est mettre ta main puissante sur le cœur afin d'augmenter la foi en nous. Les apôtres ont ressenti l'importance capitale de la foi et ils sont allés te voir dans un moment solennel et ils ont dit: Maître, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Et tu leur as dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il obéirait. Alléluia. Ce matin, Seigneur, tout ce que je réclame, tout ce que je te demande, c'est de nous augmenter la foi, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait aux apôtres. Que chacun mette la main sur son cœur, c'est le côté gauche. Et tu vas dire: Seigneur Jésus, augmente ma foi en toi. On recommence. Seigneur Jésus, augmente ma foi en toi. Seigneur Jésus, augmente la foi dans mon cœur, afin que tu prennes toute la place. Prends toute la place dans mon cœur. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le froid au niveau des climatiseurs? Parce qu'on ne sent pas. Qui ne sait pas que je suis béni? Voilà. Tu le sais aujourd'hui. Donc, il arrive que pour les choses de la famille et beaucoup de choses. Maintenant, j'avais décidé de parler de sanctification de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et c'est ainsi que nous avions parlé de... Je vais dire quelque chose. Lorsque la parole de Dieu parle, je ne veux plus voir de déambulation. Les gens qui marchent là, on va marquer un temps d'arrêt. Ceux qui veulent aller aux toilettes maintenant. Ceux qui veulent faire quelque chose, vous le faites. Quand la parole va commencer, je ne veux voir personne rentrer, sortir, bouger. Alors maintenant, je vous donne quelques minutes chorales. Allez vous soulager, venez. Et quand j'ai décidé que le chrétien ici à la Mérès soit fondé dans la foi, soit assis dans la parole, ne devienne vraiment un chrétien digne d'être appelé chrétien, disciple de Jésus. Mais pas des personnes qui viennent seulement à l'église parce qu'il faut venir à l'église, qui ne savent même pas pourquoi ils viennent. Ça, ce n'est pas bien. Si ça continue comme ça, nous autres là, que ce soit pasteur, que ce soit mes collaborateurs, les piliers de l'église, c'est que nous avons manqué avec le devoir auprès de nous. Et le jour où vous pouvez nous demander des comptes, parce qu'on ne vous aurait pas bien nourri, on aurait passé tout le temps à dire: vous serez bénis, vous allez vous marier, vous allez voyager, vous allez être millionnaire, vous allez être milliardaire, vous allez être président de la Côte d'Ivoire, ou bien président du monde. On va vous dire là, tu seras content ce jour-là, tu vas danser le bébé. Mais ce n'est pas ça. Amen. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ta sanctification. C'est ta capacité à prétendre à aller au ciel, à accéder à la vie éternelle. Ce ne sont pas les biens matériels qui sont les meilleures choses que nous devons désirer. Ce que nous voulons d'abord auprès de Dieu, c'est le salut, la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Dieu dit: recherchez premièrement le royaume et sa justice. Mais quand tu es en train de faire ça, c'est là que lui, il te donne tout ce que ton cœur désire. Ce n'est pas le contraire. C'est le diable qui nous matraque l'esprit, notre mentalité. Et aujourd'hui, l'homme se lève le matin, court ici, coco ici, caca ici, coco ici. Mais ignore le plus important. Comme Marthe,
Jésus arrive chez Marthe. Il ne passe pas tous les jours. On dit, celui à qui appartient l'homme et à l'argent est arrivé chez toi. La parole vivante. Mais Marthe est en train d'enlever les toiles d'araignée, de balayer la maison, de préparer. Il soulève le sol ici. Il fait cela. Amen. Mais Jésus est là. Mais Marie était assise en face du maître et en train de boire la parole. Alors Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Ce n'est pas ça. Je ne serai pas dans cette maison tout le temps. Amen. Pendant que je suis là, viens écouter la parole de Dieu. Alors, quelqu'un veut écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Donc, je disais tantôt, donc j'ai décidé, nous avons décidé, mon staff et moi-même, de privilégier les paroles qui t'amènent à Jésus. Mais pas les paroles qui t'amènent à nous autres vivants. Moi, je mange beaucoup tout comme toi. Je suis un pauvre pécheur, un pauvre serviteur. Si tu ne sais pas, je te le dis. Je suis un pauvre pécheur. Amen. Quand même je suis un serviteur de Dieu. Moi, je ne vaux pas la peine qu'on me vénère. Non. Moi, nous avons la mission de t'amener à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour t'amener à Jésus, nous devons te donner la bonne parole. La parole consistante. Dans toute sa rigueur. Un jour, Jésus était en train de parler à ses disciples, de parler aux foules. Et ils ont dit, ah, mais tes paroles sont trop dures à écouter. Mais qui peut écouter cette parole-là? Oh, c'est trop dur. Et ils ont dit, non, on va partir. Amen. Mais Jésus a dit, mais vous aussi, vous ne partez pas. Mais Pierre, qui est dans la révélation, a dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Acclame Jésus. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Ce matin, tu vas entendre les paroles de la vie. Et cette parole va t'affranchir. Je te dis que si tu écoutes cette parole, tu vas changer de dimension. C'est pourquoi ne te laisse pas distraire par ton voisin. Parce que si ton voisin t'aime, il va te laisser tranquille pour que tu écoutes la parole. Amen. Donc, pour parler de sanctification, nous avons passé d'intégrité, nous avons parlé d'obéissance, nous avons parlé d'hypocrisie. Amen, c'est bien ces choses-là. Mais il y a quelque chose qu'on doit ajouter, qui est capital, qui est central, qui est crucial. Sans cette chose, il n'y a pas de christianisme. Oui, je te regarde encore, je te dis. Si tu n'acceptes pas à ce que nous allons développer ce matin, ton christianisme n'a pas commencé. Tu n'es pas chrétien. Parce que sans cela, personne ne peut être chrétien. Alors, cette chose-là est fondamentale. Quand on dit fondamentale, c'est que c'est à la fondation. Quand on veut bâtir une maison, on commence par quoi? La fondation. Et si la fondation n'est pas bien faite, vous avez ces derniers temps, il y a quelques États qui se sont effondrés en Côte d'Ivoire. C'est que la fondation n'a pas été bien faite. Amen. Donc je dis que cette chose-là est fondamentale. Je dis que c'est crucial. C'est-à-dire que c'est essentiel, important, déterminant. Si tu n'accèdes pas à cette chose-là, il faut rester à la maison. Ce n'est pas la peine. Sans cette chose-là, acclamez Jésus, acclamez. Parce que notre maman est dans la révélation. Amen. Sans cette chose-là, tu n'as rien. Tu ne peux pas opérer dans le monde surnaturel. Tu ne peux pas prier et avoir exaucement. Tu ne peux pas être protégé par la foi. Tu ne peux même pas espérer un jour avoir la vie éternelle. Alors qui imagine, c'est quoi cette chose-là? Qui c'est qui commence à comprendre c'est quoi cette chose? Alléluia. Quelque chose de déterminant pour le chrétien. Acclamez pour la sœur qui a dit la foi. Acclamez pour la sœur Lydie. Acclamez
sauvé. Sans la foi, tu ne peux pas prier et avoir exaucement. C'est parce que tu as la foi que tu pries et tu vois. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle miracle. C'est la foi qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. C'est parce que tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix et qu'il est ressuscité que tu es chrétien. Alors que tu ne crois pas cela, c'est parce que tu as la foi que tu peux manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mon discours n'est pas basé sur des développements des discours, mais sur une démonstration de puissance. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu sans la foi. La foi, on appelle la monnaie du ciel. Imagine-toi aujourd'hui, dans le monde physique que nous sommes, et je parle aux vice-patriarches qu'on a. Est-ce que sans l'argent, aujourd'hui, quelqu'un peut vivre? Ah, il a dit non, que personne ne peut vivre. Sans la monnaie, sans l'argent, CFA, dollars, euros, yens, pesotas, et j'en passe. Sans ça là, tu ne vas même pas manger. Parce que si tu vas prendre la marchandise de quelqu'un sans payer, va t'emmener à la maca. Ta maison, il faut payer. La chaussure, il faut payer. Pour se vêtir, pour se loger, pour se soigner. Il faut quoi? Non, regardez-moi en face. Est-ce que quelqu'un peut vivre aujourd'hui sans argent? C'est vrai? Maman Cassie, toi qui connais qui est sage, est-ce que dans le monde physique, là, quelqu'un peut vivre sans argent? Ne peut pas. C'est pas possible. Bon, qu'est-ce qui peut nous démontrer le contraire? Que sans argent, on peut vivre. Personne ne lève la main. Amen. Donc, l'argent est déterminant, crucial, essentiel pour que la vie soit sur cette terre. Je parle du monde physique. Il en est de même pour la foi dans le monde spirituel. Vous commencez à comprendre? Quand je prends l'argent, je peux acheter tout ce que je veux. Mais dans le monde spirituel, si tu as la foi ferme, la foi de qualité, la Bible dit que tu vas même déplacer les montagnes. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. La foi est la monnaie du ciel. Alors, avec l'argent d'ici-bas, le CFA, le pesetas, le yen, le dollar, tu peux acheter les choses de ce monde. Mais la monnaie du ciel est au-dessus de la monnaie de ce monde. Pourquoi? Avec la foi, tu peux tout acheter. Acclame Jésus. Mais c'est ça la différence. Avec la foi en Christ, tu peux tout avoir. Parce que le spirituel est toujours au-dessus du physique. Avec la foi, est-ce que moi je connais des milliardaires qui sont morts? Vous savez, vous voyez très riche. C'est un des hommes les plus riches du monde. Je te le dis aujourd'hui. Mais il est mort de prostate. Son argent n'a pas pu sauver. Je ne sais pas, cette maladie de prostate-là, aime tuer les présidents, je ne sais pas. Et il y a des gens qui sont morts de président, Mobutu est mort de prostate, Mitterrand est mort de prostate. Je peux continuer longtemps. Amen. Mais tout ce monde-là, ils avaient beaucoup d'argent. Donc, ils ont l'argent physique, mais ils sont morts. Leur argent n'a pas pu les sauver. Mais, moi j'ai vu des personnes, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont cette maladie de prostate, mais ils sont vivants parce qu'ils ont acheté la guérison avec la foi en Jésus-Christ. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. La foi achète tout. Que ce soit dans le monde physique, dans le monde spirituel, la foi soulève les montagnes. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
cela, ça. Alors, pourquoi Dieu parle de la montagne qui est déjà partie avant? C'est une masse rocheuse. Est-ce que tu vois une montagne qui se soulève et qui va se jeter? Ça veut dire que la foi fait tout. Il n'y a rien d'impossible à la foi. Amen. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez. Hein? Tu connais le verbe, tu connais. Tout ce que vous demanderez à. Croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Marc 11, 22 à 23. Amen. Donc c'était pour te dire simplement que nous allons aborder la foi. D'abord, pour situer l'importance de la foi, la puissance de la foi. Après, dans ce deuxième temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est que cette foi-là, en profondeur. Mais le plus important, tout le monde te dira, mais tu n'as pas la foi. Oh, mais tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi, tu allais guérir tout de suite. Si tu avais la foi, tu vas enfanter tout de suite. Si tu avais la foi, tu vas devenir président de Côte d'Ivoire tout de suite. Alléluia. Mais on ne te dit pas comment accéder à cette foi-là. Comment avoir cette foi et même la développer. Amen. Là, il faut rentrer dans les mystères cachés de la parole de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce de me donner des révélations à ce sujet. Je te dis des révélations très profondes qui vont te détailler le mécanisme spirituel par lequel le chrétien peut amener ce qui n'existe pas à l'existence. Cela est possible. Et nous allons développer cela. Et tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé, regarde-moi. Si, est-ce que quelqu'un ici ne sait pas ce qu'il veut? Tu sais que tout le monde ici sait ce qu'il veut. Amen. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors, si tu peux prier et que cette chose t'arrive, est-ce que tu n'as pas gagné ta vie? Amen. C'est ce que la foi va faire dans ta vie. La foi en Christ va te basculer dans une dimension. Et je voudrais que, ici à la Mérès, nous soyons assis dans la foi. Et c'est là que l'église va commencer. Si vous recevez la bonne nouvelle, la bonne nourriture spirituelle, et que vous êtes assis dans la foi, aujourd'hui l'église sera remplie. C'est que ce matin, beaucoup ne sont pas venus simplement parce que, bon, ils ont d'autres préoccupations ponctuelles, ou simplement parce que, bon, c'est ça, depuis que matin, je ne vais pas à l'église. Parce qu'ils n'ont pas la foi suffisante. Ils ne connaissent pas Jésus. Ce qu'on gagne en Jésus, c'est passer de ce qu'ils ne savent pas. Il faudrait que l'amour de Jésus brûle en vous, au-dedans de vous. Amen. Et cela passe par ces genres de paroles-là. Amen. Donc, nous allons développer comment un chrétien peut avoir la foi, peut accéder à la foi en Christ. Je dis bien la foi en Christ, parce que d'autres ont la foi en Satan. Amen. Et développer cette foi-là et travailler dans le surnaturel, appeler des choses qui n'existent pas à l'existence, être une source de bénédiction pour son prochain, pour sa maison, être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Cela est possible. Tu peux accéder à cette profondeur spirituelle. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Oui, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit ça. Amen. Je t'annoncerai des choses qui sont cachées. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'allégories. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'esprit. Amen. Les choses spirituelles relèvent du domaine abstrait. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas. Alors c'est plus difficile à appréhender. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Mais lorsque on t'amène dans cette dimension, tu commences à appréhender les choses spirituelles. Et là, tu commences à opérer dans le surnaturel.
naturel. Et cela, Dieu ne fait exception de personne. Si tu commences à écouter ce message, que je ne peux pas développer il me regarde déjà. Vous voyez, il me regarde, il regarde l'heure. Bientôt, vous allez voir, il va m'envoyer des petits papiers. C'est pour dire, il faut que tu quittes là. Parce que l'heure est arrivée. Amen. C'est lui qui fait ça. C'est pourquoi parfois je ne veux pas qu'il vienne des dimanches. Amen. Parce que lui, il suivait l'heure. Il va commencer à m'envoyer des petits papiers tout de suite. Qu'il est là, il faut quitter là. Amen. Donc, les matins, je ne peux pas développer cela. Et je veux développer ça en enseignant les mardis. C'est pourquoi je t'en supplie. Je me mets à genoux et je te supplie que cet enseignement, même si tu ne viens pas aux enseignements, cet enseignement sur la foi, tu dois venir sur ça. Afin qu'on t'enseigne comment avoir cela que tu es un disciple de Dieu, c'est à cela que tu es chrétien. Amen. Sinon, tu n'es pas différent des païens. Le royaume est riche, le royaume est puissant, le royaume a des privilèges. Mais pour obtenir de Dieu, il faut la foi. Pour obtenir du royaume, le royaume est riche, tout appartient au royaume de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Le pouvoir, tout, il n'y a rien qui ne puisse pas être du royaume de Dieu. Et Dieu a mis à ta disposition. Mais pour l'obtenir, pour le prendre, il faut quoi? La foi. Est-ce que tu commences à comprendre quelque chose? Non, tu ne comprends pas. Ce matin, si j'arrive à te faire comprendre que tu dois rechercher la foi, comment quelqu'un qui a soif dans le désert, c'est-à-dire que s'il ne boit pas, il va mourir. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu exploites cette soif d'accéder à la foi en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu vas commencer à manifester la foi en Jésus-Christ, tu peux obtenir de Dieu tout ce que tu veux. C'est ça. Bon, je ne sais pas. Gloire à Jésus. Seigneur, je prie que tu me donnes un mot juste, afin que ton peuple comprenne l'importance d'accéder à la foi en toi, Seigneur Jésus. Donne-moi les mots justes, conduis-moi, touche le cœur ce matin. Que dans leur cœur brûle le désir d'accéder à la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi ce matin. Conduis-moi. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alors, nous allons donc je disais que la foi en Jésus-Christ est le facteur déterminant, cardinal, sans laquelle on ne peut pas avoir de chrétien accompli. Le chrétien ne peut pas manifester la foi en Jésus-Christ et accéder au privilège du royaume sans cette denrée rare. Depuis la nuit des temps, les apôtres avaient compris cela et ils ont fait une demande solennelle à Jésus-Christ. Ce jour-là, ils se sont tous rassemblés, les apôtres, et ils sont partis voir le maître. Et ils lui ont dit, Rabbi, bon, mettez-moi Luc 17, 5 à 6, rapidement. Luc 17, 5 à 6. Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Mais le Seigneur va leur répondre. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Waouh. Alléluia. Vous savez à quelle occasion Jésus-Christ a parlé et les apôtres ont senti l'importance capitale d'accéder à la foi et sont venus demander au maître, augmente-nous la foi. C'est parce que Jésus était en train de marcher un jour avec les disciples et ils sont arrivés quelque part, il y avait
n'avait pas de fruits. C'était normal. À cette saison-là, à ce moment-là, il ne devait pas porter de fruits. Mais Jésus-Christ voulait démontrer à ses disciples qu'il leur faut la foi pour continuer son ministère. Comme toi aujourd'hui, sans la foi, tu ne peux pas manifester les œuvres que le chrétien est censé faire. Alléluia. Alors, Jésus a dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et Jésus est passé. Et les apôtres ont entendu Jésus maudire le figuier. Le lendemain, quand ils passaient par là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le figuier avait séché jusqu'à la racine. Ah! Alors, ils étaient étonnés. Ils disent, mais tu as parlé à ce tape-là, et l'arbre a séché, a brûlé sur place. Alléluia. Et Jésus leur a dit, oui, tout est possible à celui qui croit. Alors, ils ont dit à Jésus, écoute-moi, pour la foi, nous aussi on veut faire des choses comme ça. Amen. Est-ce que toi aussi tu ne voudrais pas faire des choses comme ça? Amen. Alors, eux, ils ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Alors, tu vas toucher ton voisin. Touche ton voisin. Alléluia. Je vais faire tout pour accéder à la foi. Demande-lui. Dis-lui, je vais tout faire pour accéder à la foi. Il n'a pas entendu. Alors, demande si c'est vrai. Il va faire, demande si c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit oui, il va acclamer Jésus. Maintenant, tu vas parler comme les apôtres ont parlé ce jour. Mais tu vas le faire sincèrement. Je ne m'amuse pas. Hein. C'est capital pour nous. Alors, tu vas demander maintenant à Jésus. Il est là, je sens sa présence. Tu vas dire, Seigneur Jésus, augmente ta foi en moi. Maintenant, je te laisse prier une minute. Demande à Jésus. Demande solennellement, il est là actuellement. Parce que les apôtres, ils ont senti cela, ils ont dit, ah Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin de cette foi-là. Augmente cette foi. Alléluia. Jésus-Christ va augmenter ta foi. Bon, puisque pour qu'il puisse le faire, tu vas m'écouter maintenant un peu. Alors, je vais te parler un peu de l'importance de la foi. Car c'est par la foi en Jésus-Christ que le chrétien voit ses prières exaucées. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu peux prier toute ta vie. Tu n'auras pas grand-chose. Lorsque ta prière est accompagnée de foi en Jésus-Christ, là tu vois la chose s'accomplir. Ça fait un. C'est par la foi en Christ que le chrétien est protégé contre toute attaque et devient invulnérable. C'est quand tu te dis que Jésus vit en moi, que son esprit vit en moi, que tu es convaincu que aucun sorcier, personne ne peut t'attaquer. Lorsque tu as la foi ferme, que Jésus vit en toi, que l'Esprit de Dieu vit en toi. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu vit en vous? 1 Corinthiens 3,16. Alors, est-ce qu'il y a un autre esprit qui peut détruire l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Donc, tu dois avoir cette foi-là, que Dieu vit en toi. Et que partout où tu passes, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en toi. Lorsque tu arrives à cette dimension de foi, mais les devins, les marabouts, les charlatans peuvent courir. Rien ne peut t'arriver. Tu ne peux plus avoir peur d'aller au village, de construire ta maison. Beaucoup disent, ah si je construis la maison, on va me tuer. Non. Parce que tu es convaincu que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. C'est par la foi que nous devenons invulnérables. Amen. C'est au moyen de la foi que tu espères au salut. Nous allons voir ça dans Éphésiens 2, 8 à 9. Mais projette Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8
nous recherchons d'abord. Mais la Bible te dit que sans la foi, le moyen de la foi, tu ne peux pas. Donc tu vois que accéder à la foi est obligatoire pour le chrétien. Ce n'est pas une option. C'est que tu dois accéder à cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, nous allons poursuivre. Ce n'est pas la foi en Christ que le chrétien opère dans le surnaturel. Projette-moi Jean 14, 12 à 13. Jean 14, les versets 12 à 13. Regardez un peu au tableau. C'est un passage que j'aime beaucoup. Ça vient déjà. Voilà, en vérité, je vous ai dit, lorsque Jésus parle, il commence par dire en vérité, et il faut faire attention. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Oui, vas-y. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, allez, montez un peu. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le ciel. Alors, ce verset est capital. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant son bref séjour sur la terre? Il a ressuscité les, il a guéri les malades, il a fait des tas de miracles et de prodiges. C'est vrai ou faux? Mais Dieu te dit ce matin, alléluia, que si tu crois, amen, croire c'est avoir la foi. Tu feras les œuvres que Jésus a fait. Donc, tu vas opérer dans le surnaturel. Parce que tu aurais cru en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons quelque part. Et Somme 74 dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des... C'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Ce qu'on appelle exploit, c'est faire quelque chose que humainement, on ne peut pas faire. Est-ce que tu comprends? Humainement, on ne peut pas faire la chose. Et quand tu fais, on dit, ah, il a fait un exploit. Mais Dieu dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Nous ferons des choses surnaturelles. Les choses qui relèvent du domaine du surnaturel. Amen. Moi, je dirais, avec la foi en Dieu, nous serons capables de faire des exploits. Ce n'est pas la foi que le chrétien est agréable à Dieu. Hébreu 11, et projette Hébreu 11, 6. Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Amen. Non. Amen. Ok? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque vous devenez agréable à quelqu'un, qu'est-ce que la personne vous fait? Ben, tu es, vraiment, tu es agréable à cette personne. Quand cette personne te voit, elle est contente. Elle est contente. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle te prouve de cadeau. Elle est à tes petits soins. Elle veut toujours être à côté de toi. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Alors, mais pour être agréable à Dieu, il faut quoi? Il faut la foi. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alors, je peux continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là. Alors, jusque-là, qui c'est qui n'a pas compris l'importance de la foi? Personne ne lève le doigt. Donc, tout le monde a compris qu'à partir de ce jour, il doit œuvrer pour accéder à la foi. C'est la première étape. Deuxième étape maintenant. Alors, à ce niveau-là, moi je voudrais que nous voyons un peu qu'est-ce que c'est que la foi. Alors, la foi est un concept qui, a priori, est un peu difficile, comme je dis, à appréhender par le chrétien, parce que relevant du domaine des choses de l'esprit. Mais n'aie pas peur pour ça. Ça va venir
commencer à vous parler des choses d'en haut, comment ça va se passer. Je ne veux pas te faire peur ce matin. Amen. C'est vrai que pour appréhender la foi, comme on ne voit pas, on ne touche pas, c'est pas facile à appréhender. Mais ce n'est pas un problème. Suis seulement l'enseignement. Et ça va venir tout seul. Amen. Donc, la définition de la Bible dit, nous voyons cette définition dans Hébreux 11, 1 à 2. Projette rapidement. Il me reste combien de temps? Hein? Alors, je veux que nous regardons ça ensemble. C'est la définition par excellence dans la Bible. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous voyons que dans la définition de la Bible, pour définir la foi, il y a deux choses. Il y a deux volets. Quel est le premier volet? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vous avez compris la définition de la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que tu espères quelque chose. Mais tu es convaincu. Tu as l'assurance que tu es convaincu que tu vas l'avoir. Mais tu ne vois pas encore. Je veux une voiture. Mais j'ai la ferme assurance que je vais l'obtenir. Parce que j'ai un Dieu. Je veux me marier. Je suis en âge avancé. Mais j'ai la ferme assurance. Ça ne me gêne pas parce que moi, je vais me marier parce que j'ai un Dieu en qui je crois. Donc, la foi est une ferme assurance d'abord des choses qu'on espère. Alors, quand on parle comme ça veut dire quoi? Que tu as une assurance totale. Donc, tu ne doutes pas. Amen. Je veux cette voiture-là. Je dois conduire cette voiture. Un point barre. Qu'il pleuve, qu'il neige là, moi je dois avoir cette voiture-là. Je suis convaincu que je vais l'avoir. Amen. Alors la foi, c'est être sûr, convaincu, d'avoir ce que l'on espère, ce que l'on désire. Que ce que j'espère est sur le point d'arriver. Je désire construire une maison. Je la vois, cette maison-là. Quand je vois, elle est haute. C'est une duplex, peint en blanc, avec des balcons en alu, avec une piscine. Je vois ça, je vis ça en moi. Et je suis sûr que je vais l'obtenir. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un me suit? La foi rend réelle l'espérance. C'est ce que tu espères. L'espérance, chacun d'entre nous espère à quelque chose. Sinon, tu n'es pas une personne. Chacun d'entre nous a une espérance en quelque chose. Si je demande à mon fils Josué, tu espères quoi ce matin? Tu veux que ta société progresse. Mon fils Connard, tu n'as pas d'espérance à quelque chose. Acclamer pour lui, tu vas avoir la meilleure villa qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Amen. Plus jeune que la villa de Ouattara. Pourquoi pas? Donc c'est la ferme assurance qu'il a. Je fais une parenthèse. C'est une parenthèse. Un jour, je connais un homme de Dieu que notre secrétaire général qui connaît bien. Alors, il a demandé à quelqu'un, il dit, bon, on va lui donner de l'argent pour entreprendre. Pour entreprendre quelque chose. Alors on l'appelle, on dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ton espérance? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, bon, ça, il ne sait pas. Il n'a pas d'espérance. Alors il a dit, c'est pas la peine de lui donner l'argent. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il n'a pas d'espérance. Oh, bien aimé. Tu n'es pas fou, tu n'es pas fort. Tu dois avoir des objectifs dans ta vie. Tu dois avoir un target. Tu dois avoir des cibles. Si tu n'as pas ce matin, il faut demander à Dieu qu'il te donne des objectifs que tu dois atteindre.
C'est le fou qui sait, qui sort des cheveux, il ne sait pas où ça va, mais il est sorti quand même. Et il est sorti, ça va. Toi, tu n'es pas fou. Tu dois aller à Jésus. Le chrétien doit avoir des objectifs. Il doit avoir de l'espérance. Et pas de petites choses parce que tu n'as pas un petit Dieu. Tu dois espérer la plus grande chose pour toi. Il dit que vous prêterons aux nations. Il dit que c'est nous sommes celles de la terre, lumière du monde. Est-ce que tu me comprends? Et c'est ce que tu es. Et c'est ce qui va t'arriver par la foi. Je dis que ta foi écoute ce message. Et ta foi va changer. Tu dois avoir de l'espérance. Et par la foi, Jésus amènera cela à l'existence. Je m'en fous de ton âge. Je m'en fous de ta race. Je m'en fous de ton éducation, de ton niveau intellectuel. Ce que je sais ce matin, Jésus va augmenter ta foi. Et ce que tu espères, tu vas l'obtenir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je dis par la foi, le temps de Jésus est le meilleur. Le temps que ton temps Kairos est en train d'arriver. Ton temps Kairos est en train d'arriver. Je te dis, ce matin, tu n'es pas venu ici par hasard. Écoutez ce message pour décrocher par la foi ce qui est suspendu au-dessus de ta tête depuis des années. Et tu vas le décrocher ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La foi saisit ce qui n'est pas encore effectif et réel dans l'espérance et le faire rentrer dans le domaine de la réalité. Alors là, tes yeux voient, tes mains contemplent, tes mains touchent. Tu vas toucher ton espérance. Tu vas rentrer dans ta destinée prophétique par la foi. L'heure est arrivée où par la foi, tu vas saisir. Tu vas toucher au nom de Jésus de Nazareth. Ça a trop duré, mais ça va s'arrêter. Alors donc, je disais qu'on ne doit pas douter. Mais il reste un second volet. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Et c'est là que le chrétien pêche. Une démonstration. Bien aimé, c'est bien de croire et de avoir la ferme assurance, d'être convaincu. Mais tu dois passer à la démonstration. Qu'est-ce qu'on appelle la démonstration? Tu dois te comporter exactement comme tu as déjà la chose. Même si les gens disent que tu es fou, que tu es folle, tu dis je suis fou pour mon Jésus. Alléluia. C'est pourquoi les héros de la foi, ils posent des actes, on dit qu'ils sont fous. Mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou. Amen. Je vais te donner un exemple. Alors, tu as prié que tu dois te marier. Alléluia, et tu crois cela. Mais tu ne crois pas seulement. Tu commences à manifester la foi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter ta robe de mariage. Mais elle coûte cher, mais tu l'as acheté. Tu as acheté tout ce qu'il te faut pour le mariage. Tu t'arranges et tu te comportes comme un homme marié, comme une femme mariée. Ah non, non, non. Moi, je ne sors pas la liste, pas des choses là. Moi, je suis une femme mariée. Et tu parles et tu le proclames. Je suis marié. Alléluia. Moi, j'ai des enfants. Je ne suis pas stérile. Moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants garçons, j'ai des enfants filles. Et tu fais comme une mère de famille, un père de famille. Alléluia. Tu dois passer à la démonstration. Amen. Alors, pour passer à la démonstration, c'est là que beaucoup de personnes bloquent. Parce qu'ils ont peur qu'on leur dise qu'ils sont fous. Toi, tu sais ce que tu veux. À ce niveau, j'ouvre une parenthèse. C'est que cette partie-là, on va développer par le mécanisme qui fait que tu peux amener ce qui n'existe pas à l'existence. On va se baser sur Élie et le roi Akab. La pluie n'était pas tombée pendant 3 ans et demi. Mais le prophète dit aujourd'hui il va pleuvoir. Quand il disait qu'il va pleuvoir aujourd'hui, le soleil était au zénith. Mais il a procédé d'une façon
commencer à passer à la démonstration, tu vas voir. Nous allons nous baser aussi sur la prière de Josué. Josué était en train de combattre, faire les combats du Seigneur. Et la nuit a commencé à tomber. Si la nuit tombe, tous les chats sont gris. L'ennemi va se replier, revenir en force. C'est pas ça? Mais ce jour-là, il a ordonné au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Il a ordonné de s'arrêter. La lune s'est arrêtée sur la vallée du Jardin. Amen. Ce fut le jour le plus long. Mais il a magnifié. Il a procédé d'une façon. Et cette révélation-là, moi j'ai acquis ça. Et tu vas venir aux enseignements que nous allons développer avec démonstration à l'appui. Et tu vas commencer à pratiquer cela. Et toi aussi, tu vas commencer à amener des choses qui n'existent pas d'existence. Acclame le Seigneur. On appelle ça le processus spirituel de la visualisation. Vous savez, un jour, Jésus marchait sur l'eau et venait vers les apôtres. Et un fantôme est en train d'arriver sur nous. Jésus a dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et puis il a dit, si c'est bien toi, ordonne que j'arrive vers toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre va commencer à marcher sur l'eau quand il regardait à Jésus. Mais dès qu'il a cessé de regarder Jésus, la Bible dit qu'il a commencé à regarder les choses qui sont dans son environnement. Il te faut la foi. Alléluia. Il te faut la foi. Amen. Je ne veux pas me borner à te dire, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Voici ce que c'est que la foi. On va te dire et te montrer comment on a cette foi et comment on la développe. Et ce n'est pas fini. Et comment on la manifeste. Comment on la manifeste. Et pour cela, il faut que tu viennes absolument les mardis. Pour que nous puissions développer avec démonstration. J'aime bien. Il dit, bon, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas un discours. Moi, je n'aime pas ça. Mon évangile, ce n'est pas ça. Elle est basée sur une démonstration de puissance et sur l'esprit. Et c'est ce que nous allons faire ici, les bas. Ce matin, je suis venu seulement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, t'informer qu'il y a cet enseignement que nous allons faire ici. Et ceux qui vont suivre cet enseignement, s'il faut fermer ton magasin et venir le mardi, si tu dois aller, il faut laisser venir. Parce qu'une heure de ça Paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce que tu vas apprendre, les révélations spirituelles que tu vas avoir, les dieux spirituels que tu vas avoir, vont changer toute une vie. Est-ce que cela ne vaut pas la peine? Tu ne seras plus chrétien de nom, mais de fait. Yes. Dieu ne fait acception de personne. Si tu fais ce que tu veux faire, cela va t'arriver. Tu vas apprendre à avoir la foi, à la développer. Tu vas apprendre à la manifester. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Je veux que vous veniez tous à cet enseignement. Ce matin, je n'ai pas le temps. Je suis venu simplement te mettre l'eau à la bouche. Qu'il y a cet enseignement que nous allons développer ici. Amen. Alors, je continue. Je vais te donner une illustration. Il y a un film que nous avons déjà passé plusieurs fois ici et qui est connu dans le monde entier. Qu'on appelle, on va le passer encore ce film. Le titre c'est Face au géant. Dis face au géant. C'est-à-dire que tu fais face à des choses qui te dépassent. Des géants sont devant toi, mais tu dois faire face. Amen. Dans ce film-là, il y a beaucoup de passages. Mais il y a un passage qui m'a plu. Alors, ils étaient dans une contrée où il n'y a pas plus, depuis longtemps, des années, il y avait la sécheresse. Les gens mouraient de faim. Il y avait la famine. Il ne pleuvait pas. La pluie ne tombait pas depuis des années. Alors, il y a un homme de Dieu qui a eu une révélation et a dit, la pluie va tomber. Il faut apprêter les champs. Il faut... Donc, il y avait deux grands planteurs dans la région. Deux grands planteurs.
Alors, il y a un qui a cru, il y a la foi. On a dit que c'est Dieu qui a dit. Si c'est un prophète qui a parlé, donc c'est Dieu, donc c'est la parole de Dieu, il a cru. Quand il a quitté, il a commencé à désherber. Il a jeté les engrais. Il a pris les gens. Il a investi. Ils ont commencé à préparer des hectares et des hectares. Au moment où ils préparaient, il n'y avait pas une goutte de pluie. Il n'y avait même pas de cumulonimbus. Et bon, il n'y avait même pas de nuage de pluie. Il n'y avait rien du tout. Alléluia. Et il a préparé, il a pris les gens. Il a jeté les semences, les engrais. Ils ont fait des sillons. Ils ont commencé à planter. S'il fait tout ça et qu'il ne pleut pas, tout ce qu'il a investi là-bas va partir en fumée. C'est des millions qu'il a dépensé. Mais comme on a dit, l'homme de Dieu a parlé, lui il est parti à préparer. Le second a dit, ah, ça fait quand même des années qu'il n'a pas plu ici. Et puis subitement, il dit que Dieu dit qu'il va pleuvoir. Bon, quand il va commencer à pleuvoir, on va voir. On va voir ça. Mais là, quand je regarde, il n'y a rien qui annonce la pluie. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas la foi à cette parole. La Bible dit, pas la Bible dit, mais c'est réel. La pluie est tombée dans la région de celui qui a crié et qui a manifesté, il est passé à la démonstration. Il a plu. Alléluia. Mais il n'y a pas une seule goutte de pluie dans la région de l'autre. Acclame le Seigneur. Parce qu'il a plu, il a fait bouger la main de Dieu. Alléluia. La pluie est tombée dans sa région. Il est devenu plus riche, il a eu de grandes récoltes. Mais celui là, il est complètement tombé. Il vient à marcher. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, ce jour-là, quelque chose m'a marqué. C'était une veillée. J'ai mon fils Josué qui a regardé le film. Il a dit, papa, j'ai la foi. Moi, je vais entreprendre. Ce film-là a déclenché quelque chose en moi. Moi, je vais réaliser des choses extraordinaires. J'ai la foi. Et aujourd'hui, mais il est en train de le faire. Acclamez Jésus. Alléluia. Nous allons passer encore ce film. Bien aimé, donc voilà ce que la foi peut faire. Alors, je ne vais pas perdre du temps, mais on va lire un peu Hébreux 11. Hébreux 11, vous allez voir que prends Hébreux 11 et tu commences par le verset 3. Par le verset 3 par exemple. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, oui. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice qui est cela. On continue. Non. C'est pas la foi que nous fut enlevé et qui ne fut point la mort et qui ne paraît plus à moi d'accord. Alléluia. Et on arrive. Donc, c'est pour vous dire que si j'avais le temps, on allait poursuivre, vous allez voir tout ce que la foi est capable de faire. Maintenant, avant d'arrêter aujourd'hui, nous allons voir nous allons commencer comment on fait pour avoir cette foi. On ne va pas finir, on va continuer. Mais je vais commencer parce que bon, mon temps est arrivé. Alors, la première chose, il faut croire que Dieu est grand et que rien n'est impossible à Dieu. Là, nous devons lire en principe le credo des apôtres, mais on n'a pas le temps de lire ça. Qui connaît le credo des apôtres? C'est ma fille, la sœur Sophia qui me récite ça. Il va nous réciter encore ce matin. Écoute bien. J'ai dit que comment avoir la foi et la développer. J'ai dit la première chose, il faut commencer à croire que Dieu est grand et que rien ne lui est impossible. Si tu n'arrives pas
à croire que Dieu est grand et que rien ne lui est impossible, tu ne peux pas manifester la foi. Parce que la foi est basée sur lui. Les gens ignorent ça. Tu ne peux pas manifester la foi si celui-même qui est l'auteur de la foi, tu ne crois pas à sa capacité. Parce que ce n'est pas toi qui fais. C'est lui. Donc tu dois commencer là où tu es maintenant à croire que Dieu est tout puissant, qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il est immense et que rien ne lui est impossible. C'est quand tu vas croire à cela que la foi va commencer à venir. Ça, c'est la première des choses. Et après, il y a une deuxième chose. Et il y a une troisième chose. Alors, la première chose là, je vais donner le micro et elle va nous parler un peu du credo des apôtres. Écoutez. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père a été crucifié, est mort et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la communion des saints et à la vie éternelle. Acclamez Jésus. Alléluia. Il faut d'abord qu'il est ressuscité. À Jérusalem, son tombeau est vide. Il n'y a pas eu d'autre Dieu. Ils sont tous, quelques ont connu des dieux. Ils sont morts, ils sont devenus des squelettes pourris dans leur sépulcre. Mais Jésus, lui, il est mort le premier jour, deuxième et troisième jour, il est ressuscité. Avec toi, en nouveauté de vie. Acclame Jésus de Nazareth. Et rien ne lui est impossible. Il faut que tu regardes. Quand j'arrive là, je chante une chanson, un cantique là, qui va te révéler la dimension de Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des, quand je regarde, qui a vu les montagnes? Mais c'est Dieu qui a fait ça. Qui a déjà vu la mer? Si tu n'as pas encore vu la mer, il faut aller à Port-Louis. Et tu vas regarder cette immensité. Qui n'a pas vu la mer encore? Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer de leur vie. Ils sont en main là-bas, ils voient que les montagnes. Amen, ils sont jamais venus à Abidjan. Mais qui a déjà regardé la mer de près? C'est immense. C'est sans fin. Qui a vu les grandes vallées, on appelle ça des dépressions. Des dépressions géographiques. Vous avez des montagnes et des vallées immenses. Regarde autour de toi. Jésus Dieu a dit quoi? Que la terre soit. Et que la lumière soit. C'est lui qui a fait tout ça. L'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que tu commences à comprendre la dimension de ton Dieu? Alors ce Dieu-là, rien ne lui est impossible. Tout ce que tu lui demandes avec toi, lui peut le faire. Mais toi, tu dois commencer à comprendre que Dieu, rien n'est impossible à ton Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, et nous allons arrêter pour l'instant. La deuxième chose, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit de la parole de Christ. Alléluia. Mets-moi Romains 10-17. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ta vie doit changer. Romains 10-17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Alléluia. Qui comprend ça? Et il faut ajouter, la foi vient aussi de ce que nous regardons, ce que nous voyons. Ton environnement. Alors, si tu lis la Bible, tu vas par exemple lire l'histoire de David et Goliath. Tu vas lire l'histoire de Josaphat. Tu vas lire les histoires de Jésus qui a dit à l'homme à la messe, étends ta main. La messe est étendue. Lazare sort de ce tombeau, Lazare est sorti. Alléluia. Donc quand tu lis la Bible, chaque fois que tu lis la Bible, que tu dis aux enseignements, ta foi est en train de grandir.
Alléluia. Ça fait un. Alors, Josué 1:8. Josué 1:8. Mettez Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne se donne pas de cabouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alors, ce volume de la loi, c'est la Bible. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est à juste qui dit que si tu lis la Bible et que tu médites la Bible, amen, et que tu mets en application ce qui est dedans, tu vas réussir ta vie. Il n'y aura pas d'obstacle devant toi. Tu vas réaliser des miracles, des choses extraordinaires. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras certainement. Jean 6, 63. Alors, c'est le troisième verset sur lequel nous allons nous baser pour démontrer maintenant comment on fait pour que la foi arrive. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Alors, vous avez vu ces trois versets-là. Nous allons travailler dessus. Et quand nous allons commencer à travailler dessus, tu vas recevoir les révélations spirituelles qui vont t'amener à faire grandir ta foi. Parce que tout le monde ici a un peu de foi quelque part. Sinon, si tu ne serais pas assis sur ta chaise. C'est parce que tu crois que en t'asseyant sur la chaise, ça ne va pas se casser. Qui a pris avion ici? Nous avons tous pris avion ici. Alors, quand tu as pris avion là, l'avion monte il est en haut là-bas. Et tu crois qu'il ne va pas tomber. Donc tu fais foi à l'avion. Amen. Même à Jésus, tout le monde a pris avion ici, non? Voilà. Voyez-vous, quand tu prends le bateau, tout le monde n'a pas pris avion. Non, tout le monde a pris avion. Et c'est pour aller à... C'est pas la foi que je parle. Tu seras toujours entre deux avions comme mon fils King, comme mon fils Jonas. Ils sont toujours entre deux avions. Alléluia. La foi a de basculer dans une église. Amen. Donc, je disais que sur ces trois versets, nous allons rentrer dans le domaine des choses spirituelles. En principe, ce matin, nous devons faire l'illustration sur la femme à la perte de sang dans le livre de Marc, à partir de Marc 6, 25, mais le temps m'a laissé. Pour te faire une démonstration que cette femme qui a la perte de sang, pendant 12 ans, c'est la foi en Jésus-Christ qui l'a sauvée. Amen. Nous avons une série d'illustrations à faire avant de commencer maintenant le mécanisme spirituel par lequel tu vas commencer à amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Et je veux que tu accèdes à cela. Et c'est à cela que toute l'église de la Mérès va avancer dans la foi. Amen. Et là, nous allons commencer à dire que nous avons véritablement une église. Amen. Mais le premier qui sera content, c'est toi, ta famille, ton commerce, tes activités, ta vie tout court. Parce que si tu priais, qui c'est qui ne prie pas ici? Tout le monde prie ici, non? Amen. Mais quel est le pourcentage de réussite de tes prières? That is the question. That is the question. Nous prions tous. Beaucoup prient ici. Mais quel est le taux d'exaucement de tes prières? Non, il faut qu'on se regarde un peu en face, bien aimé. De temps en temps, il faut se dire la vérité, bon bien. Si 50% de tes prières étaient exaucées, waouh! Beaucoup de choses seraient bien, non? Non, regarde-moi.
C'est pas vrai. Nous savons tout ce que nous voulons de Dieu. Et nous prions. Un capitaine de vaisseau. Tu pries beaucoup, non? Tu demandes des choses. Qu'est-ce que tu demandes par toi quand tu pries? Capitaine de vaisseau. Frère Wabo. Quand tu pries, tu demandes quoi par exemple? Tu demandes beaucoup de choses. Mais est-ce que depuis que tu pries, toutes ces choses sont venues? Acclamer Jésus. Parce que lui, les frères, il dit non. Maintenant, quand tu vas accéder à la foi, et tu vas commencer à prier avec foi, le temps de réussite, de succès, de terre, les vont se multiplier. Et c'est à cela que je veux que tu accèdes. Parce que tu vas ajouter la foi qui n'est pas teintée de doute. Une bonne qualité de foi, comme les apôtres ont demandé au Seigneur, et tu vas voir qu'à partir de là, beaucoup de tes prières seront exaucées. Tu seras étonné. Tu as dit, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Si j'avais reçu cet enseignement depuis longtemps, ma vie ne serait pas ici aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard pour Dieu pour rattraper le temps perdu. Alléluia. Grâce à Jésus. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas arrivés à la moitié. On n'a pas commencé l'enseignement. Mais aujourd'hui, je suis venu simplement te dire l'importance de la chose. Amen. Pour te mettre l'eau à la bouche, pour que tu viennes à cet enseignement. N'oublie pas que nous allons développer le mécanisme spirituel par lequel on amène des choses qui n'existent pas à l'existence. Et nous allons nous baser sur 3 passages bibliques puissants que je te rappelle. Vous pouvez commencer à lire avant de venir. Lorsque il ne pleuvait pas en Israël, et que Élie a prié, et la pluie est tombée, il a montré comment il l'a fait. Deuxième chose, Josué était en train de combattre pour Dieu. Et la nuit est tombée, allait tomber. Et peut-être ils vont perdre le combat. Mais il a ordonné au soleil et à la lune de s'arrêter sur son arrêté. Mais il a pratiqué quelque chose avant de donner ces révélations-là. Et la troisième chose que nous allons voir ensemble, il y a une femme qui perdait son sang pendant 12 ans. Amen. Elle a pratiqué une sorte de foi, un mécanisme donné. Et la perte de sang s'est arrêtée à l'instant. Nous allons nous baser sur les révélations spirituelles profondes que Dieu a révélées dans ces passages-là. Et tu dois commencer à l'expérimenter dans ta vie. Et tu vas voir que Dieu ne fait acception de personne. Et toi aussi, tu vas commencer à les faire. Acclame Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte, je te supplie, je te demande pardon. À partir de mardi à 18h, quel que soit ton programme, il faut biffer. J'ai dit quoi? Il faut biffer. S'il faut même fermer ton magasin un peu tôt, ferme. Viens ici. Nous allons commencer les révélations spirituelles par lesquelles la foi grandit et on manifeste cette foi-là. En tant que chrétienne, il te faut cet enseignement. J'exige dans ta vie cet enseignement. Quand cet enseignement va combler ta vie, on va t'appeler sorcière. Non, tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière. C'est que tu es rentré maintenant dans l'intimité de Dieu en manifestant la foi. Je te dis que tu vas amener les choses qui n'existent pas en existence. Hein? J'aime une chose. J'aime une parole de prophète Élie. Il dit, il ne pleuvra plus ici dans ce pays, sinon à ma parole. Alléluia. Tu vois, tape la parole. Il dit ici là, il ne pleuvra plus. Sinon, à ma parole. Mais c'est parce que il a une foi pure, une foi de qualité. Et il connaît son Dieu. Il peut se taper la poitrine. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Cela va t'arriver au nom de Jésus.
Cela va t'arriver à l'heure de Dieu. Mais tu dois payer le prix en venant aux enseignants. Alléluia. L'éternel. L'ennemi va tout faire pour t'empêcher de venir. Parce qu'il sait que si tu commences à manifester la foi à ce niveau-là, son royaume sera ébranlé. Il ne pourra plus rien faire contre toi, ni contre les siens, ni contre ta maison. Parce que tu deviendras une destructeur terrible pour l'ennemi. Alléluia. Donc il ne voudra pas que tu viennes. Mais toi, tu vas le désister. Il faut payer le prix. Viens. Même s'il y a un embouteillage, viens. Même s'il pleut, viens. Parce qu'il y a des pluies bizarres qui tombent actuellement. Mais tu viens quand même. Alléluia. Et tu vas accéder à la connaissance qui amène à la manifestation de la foi en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Donc, je ne vais pas me répéter deux fois. On n'a pas commencé. J'étais donné seulement des mille doigts à la bouche. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet à travers ces passages de vie. Et tu vas commencer à manifester la parole. Mais dans ton travail, ça va t'aider. Dans ton commerce, ça va t'apporter. Dans ta protection, ta femme, tes enfants, toute ta maison va profiter de cette connaissance-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est temps que les choses changent. Incliné, on va prier. Éternel Père de Tout-Puissant, nous bénissons ton nom de ce que tu as révélé à tes enfants, les mécanismes spirituels de la foi. Père, je bénis ton Saint-Nom de ce que tu as révélé à tes enfants, les mystères cachés de ta parole. Père, je te dis merci de ce que de cette assemblée, tu vas augmenter la foi de telle sorte que tes enfants que voici désormais vont appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Père, je prie que tu les utilises dans des dimensions extraordinaires, surnaturelles, à partir de la foi que tu vas développer en eux. Père, je prie que l'ennemi ne puisse pas leur faire notre programme et qu'ils suivent cet enseignement jusqu'au bout pour glorifier ton nom. Amen. Acclame le Seigneur.